Bonjour, aujourd'hui il fait très beau, donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer mon système de gestion du surplus solaire. Donc je vais vous montrer où j'en suis, hein. Donc là c'est quasiment abouti. Donc là bon, je filme de l'extérieur parce que c'est pour la miniature, parce que YouTube aime bien les... Apparemment il aime bien les miniatures, il partage mieux les vidéos, donc voilà, je profite un peu. Donc là je vous montre, ça c'est l'ancien bazar que j'ai à moitié démantelé, enfin en partie démantelé. Voilà. Ça fait à peu près un mois que je l'utilise plus, hein, parce que là je suis sur un autre système. Donc voilà, là c'est les deux fils donc, où j'ai greffé le nouveau système de gestion. Donc on rentre à l'intérieur. Hop. Hop, alors là, c'est un peu à l'étroit. Voilà, alors, je vais vous montrer déjà l'onduleur au travail. Alors, est-ce qu'on voit l'affichage? Ouais. Donc là, je vais vous montrer. Je vais chercher la production des panneaux. Ah, j'ai dû rater. C'était avant. Voilà. Donc là, les panneaux produisent actuellement 1660 Wh. Là, c'est ce que j'envoie entre le ballon et puis ma conso, mais ma conso est très peu, hein. Je consomme très peu, là je consomme peut-être 50 watts, et sinon tout le reste va au ballon d'eau chaude. Voilà, donc c'est en train de réguler, là il y a peut-être un nuage qui a dû passer, hop, je reviens à ma consigne, parfait. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un gradateur de guerre, parce que en fait au départ j'ai essayé de recycler ça, enfin d'utiliser ça. Un gradateur classique, mais le problème c'est que ça allait pas du tout. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé un plan sur internet, puis donc j'ai fabriqué un genre de gradateur et puis je l'ai ajusté selon mes besoins. Donc j'ai changé un peu tout en fait, hein. Je suis parti de cette base là, donc de celui-là, vous voyez. Donc j'ai récupéré dessus, j'ai récupéré le bornier, le triac, le diac. Et c'est tout. Sinon tout le reste c'est des composants que j'ai récupérés à droite à gauche, même le radiateur. Donc vous voyez sur ce genre de platine, là c'est des platines de télé, hein, que j'avais récupérées à la déchetterie. Donc le radiateur, je l'ai scié puis je l'ai adapté pour mon gradateur. Donc voilà, puis les résistances, tout ça, c'est tout de la récup, hein, de toute façon. Alors là il y a le fameux Arduino. Ça on voit pas bien. Donc l'Arduino. Là j'ai une alim secondaire. Ici j'ai... Donc là je suis pris sur le plus et le moins de la batterie. Ici j'ai un pont diviseur qui mesure la tension, qui l'envoie à l'Arduino. Donc là sur l'afficheur, j'ai la tension qui mesure en instantané. Là le niveau, ce que j'ai marqué là sur l'afficheur, c'est pour me repérer simplement, hein, parce que après j'en aurai plus besoin, hein, de l'afficheur, hein, je m'en fous. Du moment que ça marche. Donc il récupère les consignes et il ajuste le niveau du gradateur pour envoyer la puissance au chauffe-eau selon la tension. Et donc en fait, en maintenant la tension des batteries, tant que je maintiens la tension des batteries, je sais que j'ai du surplus. Et si par exemple la tension des batteries baisse, ça veut dire que les panneaux fournissent pas assez, donc le gradateur baisse automatiquement. Vous voyez, donc là c'est la consigne de floating, hein, 54,4 volts, mais je récupère aussi du surplus pendant la charge aussi, hein, parce que la charge moi je l'ai paramétré, c'est pour des batteries plomb, donc à 57,6 volts la charge. Et donc ce qui se passe pendant la charge, c'est qu'au départ il y a un maximum d'ampères qui va dans la batterie, donc toute la puissance des panneaux va dans la batterie, mais au fur et à mesure que la batterie se charge, l'intensité nécessaire à la charge elle diminue. Et donc au fur et à mesure que ça diminue, moi je récupère le surplus et je l'envoie aussi à mon ballon d'eau chaude. Donc en fait ce que j'ai fait, ça c'est la puissance que j'envoie au ballon. Et puis les 50 watts que je consomme, donc en gros je vais envoyer 1500-1600 watts au ballon quoi, actuellement. Donc voilà, en théorie moi j'ai 2300 watts crête.
Et je sais qu'au mi-décembre, là, j'ai réussi à monter à 2100 watts. Mais le problème, c'est que j'arrive pas, je sais pas si c'est l'onduleur qui plafonne ou quoi. Mais là, théoriquement, avec le temps qu'il fait et l'heure qu'il est, je devrais pouvoir envoyer minimum 1900 watts, quoi. Je devrais produire 1900 watts. Alors que là, je vais regarder, je suis à 1650 watts là, des panneaux. Ça, c'est la production des panneaux. Et le problème, justement, comme je suis en autonomie, moi, c'est que s'il n'y a pas de demande, ben, il n'y a pas de production. C'est-à-dire que là, si je coupe mon chauffe-eau, mes panneaux vont m'indiquer qu'ils produisent 50 watts, 100 watts. Puisque... Et donc c'est ça la difficulté en autonomie, c'est que pour avoir le surplus, il faut le demander. C'est ça le problème. Donc apparemment, en surveillant la tension des batteries, ça se passe pas mal. Même très bien, je dirais. Donc voilà, quand il y a un petit nuage, le gradateur réajuste, hein, il monte, il baisse. Donc voilà. Et donc ce que j'ai fait, j'avais un ballon d'eau chaude de 50 litres, donc qui peut stocker 3 kWh, mais 3 kWh c'est insuffisant. En 2 heures je l'ai chargé quand il fait un tembo comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis aussi un ballon de 300 litres en amont. C'est-à-dire les deux ballons sont en série et donc voilà quoi, ça me permet de stocker encore. Théoriquement j'ai calculé, le gros ballon de 300 litres il peut stocker 18 kWh. Donc c'est idéal, ça me permet de faire carburer toute la journée mon surplus stocké en eau chaude dans les ballons. Par contre l'inconvénient des ballons, c'est qu'il y a une énorme perte, quoi. En une nuit on perd facilement près de 20% de la chaleur dedans. Donc du coup tous les jours on recharge que du maintien, quoi. Donc voilà, ça fonctionne pas mal. Donc là pour l'instant, mes deux ballons, ce que je fais, je fais manuellement. La bascule dès que le petit ballon est plein, je bascule automatiquement, enfin manuellement, pardon. Je bascule manuellement sur le gros. On va essayer de voir. Il y a le reflet. On voit que moi dans le reflet. Tac. Donc je vais actualiser. Quelle heure il est? Midi et quart. Là, je vais rester sur 11 heures. Hop, j'actualise. Voilà, la puissance active. Vous voyez. Donc la coupure que j'ai eue là, la coupure qu'on voit là, c'est que le petit ballon était plein. Du coup, je suis allé enclencher le second ballon de 300 litres. Donc voilà ce qui fait la coupure. Et sinon, au niveau puissance, vous voyez, à 11 heures, on était aux alentours de 1400. Et progressivement, on monte doucement. Là, les saccades, c'est parce qu'ils mesurent toutes les minutes. Donc, tout dépend. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le truc, il bouge sans cesse, quoi. Vous voyez, 1500. 1480, alors tout dépend à quel moment il fait la mesure, il a 1480, 1570, du coup c'est pour ça qu'on a les escaliers là. Et donc voilà, et là je vais me passer à midi, donc là il est midi et quart, enfin moi je suis à l'heure d'été, hein. Donc en fait pour vous il est 11h15, tac, par rapport au graphique hein, bien sûr. Hop, voilà. Donc là je frôle les 1600 watts quoi. Mais théoriquement je sais que à cette heure-ci là je devrais être facilement à plus de 1800 watts. Donc je sais pas ce qui fait que mon onduleur est hybride. Je sais pas pourquoi. Je sais que quand j'ai fait les 2100 watts là par contre j'ai bien remarqué ça, c'est que j'avais beaucoup déchargé les batteries. Donc les batteries étaient très déchargées. Et donc du coup elle a envoyé le max de puissance pour envoyer aux batteries et pour comment dire, je me perds. Ouais, il a envoyé max de puissance pour envoyer aux batteries et puis pour envoyer dans mon surplus. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai noté, j'ai fait quand même un petit relevé. Donc c'est tout manuel, hein, moi les fichiers Excel, tout ça, je suis pas très bon là-dedans. Donc là c'est mes relevés de toute l'année. Hein. Là ça va de septembre à... Là on est à la fin de l'année dernière, là c'est l'année dernière. Donc du coup j'ai mis au propre sur une feuille pour être plus clair.
Donc en décembre 2018, j'avais produit que 20 kWh, au maxi 1,5 kWh par jour avec mon ballon d'eau chaude que j'enclenchais quand je pouvais, quand il faisait beau. Et en décembre 2019, là j'ai fait presque le triple, 59 kWh, avec des pointes maximales par beau temps de 3,5 kWh par jour. En gérant le surplus, mais là c'était pas encore ce système là, hein. C'était l'ancien système là que je vous ai montré au début là, avec tous les relais, tout le bazar. Donc il était quand même assez limité. Après en janvier 2019, j'avais produit 44 kWh avec un maxi de 3,5 kWh par jour de beau temps. Et là cette année je suis à 96, donc le double aussi. J'ai doublé. Donc 3 kWh par jour en moyenne. Et le maximum, j'ai fait des pointes à 5 kWh. Mais j'étais encore en train de régler ce système, donc du coup j'aurais sûrement pu faire 6, hein, je pense 6,5. Et là en février 2020, donc bon, j'ai extrapolé hein, parce qu'il n'y a que 28 jours, donc c'est pour ça que ça fait pas énormément de plus par rapport à janvier. Là je suis en moyenne pour l'instant les 15 premiers jours de 3900 Wh par jour, presque 4 kW. Et le plus que j'ai fait, c'est l'autre jour, j'ai fait 10 kWh sur la journée. Avec ce système hein, par contre, hein, avec le gradateur automatisé, donc là je pense que ça va être très efficace. Donc j'ai pas de recul, hein, là j'ai que, ça fait quoi, une semaine, 10 jours que ça commence à être au point, que j'évite de trop retoucher pour pas perdre de production. Et donc le bilan je le ferai dans quelques mois hein, pour voir l'efficacité, ce que j'ai gagné. Et puis la prochaine vidéo, de toute façon je ferai la prochaine vidéo sur les ballons, pour voir le système, parce que je vais automatiser de basculer d'un ballon à l'autre. Une fois que le premier est plein, hop, ça basculera sur l'autre. Donc voilà la prochaine vidéo que je ferai. Là pour le gradateur, je referai pas de vidéo je pense, à moins que j'ai des questions, qu'on me demande des précisions éventuellement. Et que je vois que je répondrai plus facilement en vidéo. Mais sinon, voilà, je vais m'en arrêter là pour la gestion du surplus. Pour moi, c'est mission accomplie. On peut mieux faire, hein, bien sûr, on peut mieux faire. Parce que le problème que j'ai avec ce système, c'est que j'ai un premier palier au moment où le gradateur amorce. Et il amorce pas à moins de 100 watts et du coup ça me fait baisser la tension, du coup ça régule, ça fait des hésitations. Ouais, normalement il n'y a pas de liaison, il y a un H. Bon, des hésitations à l'amorcement. Donc ça me gêne un petit peu. Ça gêne un petit peu la régulation, mais sinon ça marche très bien. Hein. Donc je vais laisser comme ça et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et puis on va profiter du beau temps, du surplus, charger au maximum le ballon. Et puis voilà, tout ira bien. Et bonne journée.